Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 14 mars et voici les titres de votre édition. L'amiral Philippe de Gaulle, le fils du général, est décédé hier à l'âge de 102 ans. Un hommage lui sera rendu la semaine prochaine aux Invalides, a annoncé la porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État Emmanuel Macron s'est exprimé sur le réseau social X en parlant d'un homme qui a devancé l'appel de son père pour entrer en résistance. Marin, amiral, sénateur, il ne manquera jamais le rendez-vous du courage et de l'honneur. Fin de citation. Les deux supporters lyonnais coupables de provocation à la haine raciale lors du match OM-OL du 29 octobre 2023 ont écopé de 6 et 4 mois de prison ferme au tribunal correctionnel de Marseille. L'un d'eux, qui avait reconnu un geste assimilable à un signe nazi, a sur ce point été relaxé en raison de l'incapacité du tribunal à caractériser l'infraction. Hier matin, une centaine d'étudiants ont occupé l'amphithéâtre de Sciences Po Paris dans le cadre d'une journée de mobilisation universitaire européenne pour la Palestine, bloquant la tenue d'un cours magistral. Des incidents graves se sont produits à l'encontre d'étudiants juifs. Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence, nous commente ces événements. Il s'agit d'une occupation illégale d'un amphithéâtre, au cours de laquelle les étudiants de l'UEJF ont été pris à partie et interdits d'entrer, comme juifs et sionistes, au prétexte que leur nom devait être assimilé à la politique du gouvernement israélien. Ce qui s'est passé porte plusieurs noms. Discrimination, séparatisme, appel à la haine et antisémitisme. C'est insupportable. C'est inacceptable. Jusqu'où et jusqu'à quand va-t-on accepter qu'au nom d'une cause palestinienne dévoyée, la sécurité des citoyens de confession juive soit menacée ici en France ? Après les événements gravissimes qui se sont déroulés à l'encontre du collectif de femmes, nous vivrons lors de la journée du 8 mars. À présent, ce sont les étudiants juifs qui sont visés. Les lignes rouges franchies commandent de faire acte d'autorité. Alors des procédures disciplinaires sont mises en œuvre. Elles devront aboutir à l'exclusion définitive et immédiate de ces militants pseudo-étudiants. La justice saisie se devra d'apporter une réponse pénale forte. Au nom du CRIF Marseille-Provence, je veux témoigner de notre plein et total soutien à l'UEJF et aux étudiants concernés. Un petit déjeuner est proposé pour les élèves de l'école Corsec dans le quartier Noailles-Belzunce dans le 1er arrondissement de Marseille. Un plateau composé d'un produit laitier, de 2 tartines, d'un fruit et d'eau. Le dispositif est testé sur une centaine d'élèves. La ville, l'État et quelques fondations d'entreprises financent ces petits déjeuners avant l'école. Si le dispositif est un succès, il pourra être étendu à d'autres écoles marseillaises. En football, l'Olympique de Marseille se déplace ce soir sur la pelouse de Villarreal pour les 8e de finale retour de l'Europa League. Notre journaliste Jordan Toiti fait le point avant cette rencontre capitale. L'Olympique de Marseille joue ce soir sa qualification pour les quarts de finale de l'Europa League face à Villarreal. Après sa large victoire 4-0 au match aller, les Olympiens vont tenter la passe de 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Les joueurs de Marcelino, eux, tenteront de renverser la tendance. Cette rencontre sera arbitrée par le très controversé arbitre roumain Istvan Kovac. Malgré des accusations de corruption et un comportement douteux sur le terrain, l'UEFA l'avait déjà nommé pour le barrage aller de Ligue des Champions entre les Olympiens et le Panathinaikos en août dernier, un mauvais souvenir pour l'OM qui avait subi des décisions défavorables. Du côté du groupe olympien, Samuel Jego est toujours indisponible en plus des joueurs non qualifiés pour la Coupe d'Europe que sont Onana, Gay et Ulysse Garcia, et des forfaits longue durée Murillo, Rongier et Bilal Nadir. Coup d'envoi à 18h45. Vous l'avez remarqué, depuis 2 jours après la pluie vient le beau temps. Enfin, l'épisode pluvieux a laissé place à un beau soleil et ce jusqu'à la fin de la semaine d'après Météo France. En attendant, les phocéens profitent de la douceur hivernale. Nathan Sperling est allé à leur rencontre. La pluie était quelques jours un peu dépressif, tous enfermés chez soi, etc. Donc l'hiver était rude, très bizarre, très particulier. Voilà, le soleil revient, ça fait plaisir, on va pouvoir repartir dehors, profiter de revoir les gens, les amis, on sort un peu de l'hibernation. Et voilà, c'est pour ça qu'on habite à Marseille, parce qu'il fait beau. L'été va commencer doucement, mais sûrement. C'était pas du tout agréable, on se sentait plus du tout à Marseille, mais là le soleil revient. Donc je pense que d'une part ça nous fait du bien, mais d'autre part ça doit nous questionner sur un peu pourquoi il y a tout ça. Ça fait du bien parce qu'après plusieurs jours de pluie, on retrouve enfin le soleil et on est content parce qu'il fait beau. Je viens de Paris, donc c'est pour ça que je suis venue à Marseille pour justement faire un shooting, de pas avoir la pression de savoir s'il allait faire beau, moche, etc. Je suis très contente et il fait beau.
L'école du rire à Avignon a trouvé son nouveau directeur artistique. Il s'agit de Jérémy Ferrari. L'école supérieure des arts du rire de la Scala ouvrira fin septembre dans la Cité des Papes. L'humoriste de 38 ans veut s'investir à 100% dans ce projet d'école où il interviendra dans des masterclass et pendant des heures de cours. La météo aujourd'hui est de 12 degrés ce matin et jusqu'à 16 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Michel Teboul du CRIF Marseille-Provence qui viendra nous parler de la convention du CRIF organisée ce dimanche à l'hôtel de région. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'instant mag de Magali Barthès. Mardi, à l'Orange Vélodrome avait lieu un forum de recrutement intitulé Les Jeux recrutent. Près de 2000 postes sont à saisir au cours des Jeux olympiques et paralympiques de cet été. L'occasion pour de nombreux candidats de déposer leur CV dans de nombreux domaines. Magali Barthès était sur place et elle vous explique tout l'enjeu d'un tel événement. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.